C'était le carnet du dieu, un trésor que tout le monde rêvait de posséder. Quiconque l'invoquait pouvait faire 3 vœux sans aucune restriction. Mais quand Zhou Shen a essayé de demander 10 vœux de plus, le carnet a révélé sa vraie forme, le visage d'un dieu maléfique. Non seulement il lui a retiré son droit de faire des vœux, mais il l'a aussi forcé à signer un contrat d'âme contraignant. S'il ne parvenait pas à satisfaire ses 999 désirs, il serait brûlé par le feu de l'enfer jusqu'à ce que son corps et son âme soient complètement détruits. Il s'est avéré que le propriétaire original du corps était noyé sous des milliards de dettes et, désespéré, avait dessiné un cercle d'invocation sur le sol avec son propre sang, offrant son âme et son corps en échange de devenir le serviteur du dieu maléfique. L'instant d'après, un éclair violet a fendu le ciel nocturne silencieux, frappant Zhou Shan en plein centre du cercle et le laissant inconscient. Quand il a rouvert les yeux, il se souvenait distinctement d'avoir fait des heures supplémentaires sur un projet au bureau. Mais au moment où il a vu un visage inconnu se refléter dans la flaque d'eau, il s'est figé, réalisant qu'il avait été transféré dans ce corps. Alors que Zhou Shan se demandait quel genre de monde c'était, un livre cramoisi a soudainement flotté devant lui, affirmant qu'il pouvait lui accorder 3 vœux. Son cœur a fait un bond. Serait-ce son ticket d'or? Mais pour un personnage principal, 3 vœux, c'est un peu radin, non? Alors, sans hésitation, il a fait son premier vœu pour que le livre cramoisi lui donne 10 vœux de plus. Au moment où ces mots ont quitté sa bouche, le livre a éclaté avec une aura sinistre accablante. Il s'est alors transformé en un dieu maléfique le regardant fixement. Ce n'était donc pas le contrat qui avait mal tourné, mais une nouvelle âme. Les jambes de Zhou Shen ont cédé et il s'est effondré au sol en tremblant alors qu'il demandait ce que c'était et ce que cela signifiait par contrat et âme. La voix du dieu maléfique était froide. Il a dit qu'il n'était pas digne de connaître sa véritable identité, seulement que le propriétaire originel du corps avait échangé son âme et sa chair pour faire un vœu. Mais maintenant, le corps qui aurait dû être le sien avait été repris par Zhou Shen, faisant de Zhou Shen sa propriété. C'est alors que Zhou Shen réalisa que cette soi-disant triche n'était pas du tout un cadeau. Il avait été amené ici comme bouc émissaire, achetant un, obtenant un gratuit. Il s'est immédiatement retourné et s'est précipité vers la sortie du toit, mais le dieu maléfique s'est contenté de claquer des doigts. Instantanément, le corps de Zhou Qin a été englouti par des flammes ardentes. Le dieu s'est moqué en disant qu'une fois qu'un contrat était établi, même la moindre pensée de le rompre entraînerait le tourment le plus brutal. Sur ce, il s'est tourné pour partir en ricanant que les âmes humaines étaient fragiles et en disant à Zhou Shen de se dépêcher et de mourir. Mais alors que son corps carbonisé tremblait, Zhou Shen réussit à balbutier. Selon le droit des contrats, si une violation est causée par un cas de force majeure, la deuxième partie est exonérée de toute responsabilité. En ce moment, vous interférez avec ma capacité à exécuter le contrat, vous ne pouvez donc pas utiliser la violation comme motif pour me tuer. Le dieu maléfique s'est figé, une lueur de surprise traversant son visage. Il ne s'attendait pas à ce qu'un simple humain discute des règles avec lui. Sur le point d'être réduit en cendres, Zhou Shen a parlé calmement. Je sais que tu es un être puissant. Vous auriez pu mettre fin à ma vie instantanément, mais vous ne l'avez pas fait. Cela signifie que vous me testez pour trouver un candidat approprié. Alors, pensez-vous que je suis qualifié pour signer un nouveau contrat avec vous? À ces mots, le dieu maléfique ne put cacher sa joie et éclata d'un rire sauvage. C'était le premier humain à négocier avec lui. Soudain, un contrat enveloppé de flammes s'est matérialisé dans les airs. Le dieu maléfique a déclaré que si Zhou Shen pouvait satisfaire un souhait pour lui, il se verrait accorder une nouvelle vie et que ce souhait était de faire 999 vœux. Zhou Shen était sans voix. Le puissant dieu maléfique était en train de lui voler sans vergogne son propre vœu, mais à ce stade, il n'avait pas le choix. À partir de maintenant, le dieu maléfique était son nouveau patron. Le seul contrat a pris effet immédiatement. Zhou Shen devait accorder 999 vœux au dieu et chaque vœu accompli pourrait lui valoir une récompense. Ensuite, il a suivi l'adresse gravée sur la clé jusqu'à la porte d'un petit appartement. À sa grande surprise, après avoir signé le contrat, le dieu maléfique lui a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et qu'il n'apparaîtrait que lorsqu'il aurait besoin de lui. Cela a déconcerté Zhou Shen. Ne devrait-il pas le faire travailler à mort comme un esclave à la place? Perdu dans ses pensées, il ouvrit la porte. En entrant, il réalisa que la famille du propriétaire d'origine était dans une situation encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Sur la table était posé un contrat qui disait paiement collatéral, un retrait unique de 2000 ml de sang. À ce moment, un tuyau métallique a percuté l'arrière de la tête de Zhou Shen. Un voyou blond grogna. « Où étais-tu, bordel de merde? Tu oses ignorer mes appels. » Zhou Shen remarqua alors qu'il y avait 3 personnes cachées dans une pièce et exigea de savoir qui elles étaient. Le blond lui donna un violent coup de pied dans l'estomac. « Tu as oublié la dette que tu as empruntée la semaine dernière. Quoi? Trop drogué pour te souvenir. Et où est cette vieille femme qui vend du sang pour payer tes dettes? Morte dans un fossé quelque part. » Il ricana. « Quelle blague. Ta mère est une vraie idiote, risquant sa vie pour rembourser un usurier pour une ordure comme toi. Les ordures sont des ordures, nés ordures, talent ordure, et rêvent encore de changer de vie. Tu es endetté jusqu'au cou et tu as à peine réussi à devenir le plus bas rang d'un messager. » Alors que les coups de poing et les coups de pied pleuvaient,
des fragments des souvenirs originaux du corps ont inondé l'esprit de Zhu Shen. Quand il était enfant, il a dit un jour à sa mère qu'il voulait renoncer à devenir messager parce que dans un cauchemar, il l'avait vu s'épuiser au travail tous les jours, s'effondrer dans son sommeil, pour ne plus jamais se réveiller. Il ne voulait pas que sa mère vive comme ça et craignait que s'il ne parvenait pas à devenir messager, elle soit déçue. Elle s'est contentée de sourire et de lui caresser doucement le front en disant doucement, « Ce n'est pas grave. Même si le ciel tombe, maman peut le retenir. » Le souvenir s'est brisé et une vague de puissance accablante a éclaté à l'intérieur de Zhu Shen. Il a asséné un coup de poing directement dans le visage du blond. Le voyou a reculé comme un boulet de canon s'écrasant violemment contre le mur. La bouche qui crachait des insultes était maintenant transformée en un gâchis sanglant. Les deux autres collecteurs de dettes ont instantanément senti que quelque chose n'allait pas. C'est parce que l'aura que dégageait Zhu Shen était pleine de menaces, comme s'il avait soudainement franchi une barrière mentale. Il lança un regard froid. Qu'y a-t-il de mal à ce que quelqu'un du bas veuille s'élever? Les visages des deux hommes se tordirent de colère. Un rang, espèce de déchet, comment osez-vous être prétentieux? Ils ont sorti des matraques télescopiques de leurs manches, décidant de paralyser un de ses bras et une de ses jambes sur le coup. Zhu Shen, cependant, était plus concentré sur les changements dans son corps. Était-ce un messager et un rang au niveau 2? Il parlait de se référer à ce nouveau pouvoir. À en juger par leur attitude, le rang devait être plus élevé que le sien. Soudain, l'un d'eux s'est jeté en avant pour frapper, mais aux yeux de Zhu Shen, le mouvement était douloureusement lent, comme un ralenti. Avec un grand bruit, la matraque s'est abattue, creusant un profond trou dans le sol lisse. À ce moment-là, Zhu Shen était déjà derrière lui. Son genou a fusé dans le visage de l'homme avec un bruit sourd écœurant, celui qu'ils appelaient frère Jun s'est effondré sur le sol. Le recouvreur de créances restant s'est précipité pour le soutenir, incapable de comprendre. Comment un rang au niveau 2 pouvait-il avoir ce genre de vitesse et de puissance? Il pensait s'être glissé dans l'angle mort de Zhu Shen, prêt à lui briser les côtes avec facilité. Mais Zhu Shen a soudainement donné un violent coup de pied vers l'arrière. Même si l'homme a réussi à bloquer avec sa matraque contre la force explosive de Zhu Shen, c'était comme essayer d'arrêter un train de marchandises à main nue. Le recouvreur de créances ne pouvait pas comprendre comment Zhu Shen connaissait sa position exacte sans même regarder. Il a rapidement imploré grâce, disant qu'il ne faisait que suivre les ordres de l'Inhu qui les avait envoyés pour recouvrer la dette. L'expression de Zhu Shen était pleine de dédain. « Je paierai la dette. Ne me dérangez plus. Prenez vos hommes et sortez. » En entendant cela, l'homme a précipitamment traîné ses deux compagnons loin. Zhu Shen a ensuite levé les yeux vers le plafond. « Boss, tu regardais, n'est-ce pas ?» À ces mots, le dieu maléfique est apparu sous la forme du livre cramoisi en souriant, « Sentant ma présence, tes instincts sont aiguisés. » Zhu Shen sourit faiblement. « J'ai senti une étrange puissance dans mon corps tout à l'heure. Je me suis dit que ça devait être toi qui m'aidais en secret. » Le dieu maléfique hocha la tête avec satisfaction. « C'est vrai. Si je ne t'avais pas laissé un peu de mon pouvoir, tu serais probablement déjà une bouillie maintenant. Tu devrais être reconnaissant. » Les yeux de Zhu Qin s'illuminèrent. « Je le savais. Tu es vraiment ma poule aux œufs d'or. Si tu peux me prêter du pouvoir quand j'en ai besoin, alors je n'aurai jamais à craindre personne. » Le dieu roula des yeux. « Mon pouvoir n'est pas quelque chose d'immortel que tu peux utiliser librement. Tu as juste eu de la chance cette fois. Cela n'a pas dépassé ta limite. Sinon, tu serais tombé mort avant même qu'il ne te touche. » Zhu Shen fronça les sourcils. « Alors, travailler pour toi n'apporte aucun avantage? Pense Y. Si je devenais plus fort, ne serait-il pas plus facile de réaliser tes souhaits? » Le dieu ferma les yeux. « Ne t'inquiète pas. Selon notre contrat, je te donnerai une récompense utile. Mais pour ce qui est d'emprunter mon pouvoir, oublie ça, à moins que tu ne veuilles mourir plus vite. » Il regarda ensuite Zhu Shen en silence, une pensée se formant dans son esprit. Ce garçon était vraiment inattendu. Non seulement il a mieux géré le pouvoir emprunté qu'on ne l'imaginait, mais il l'a contrôlé avec une stabilité surprenante. Pourrait-il être mon élu? Zhu Shen a ensuite demandé, « As-tu décidé d'un deuxième souhait ?» Le dieu secoua la tête. « J'ai déjà fait plus qu'assez de vœux. Quand le moment sera venu, tu comprendras. Pour l'instant, ton temps t'appartient. » Ce patron peu fiable laissa Zhu Shen sans voix. Il ne connaissait rien de ce monde et avait espéré que le dieu maléfique ferait un vœu en premier pour lui donner une direction, mais clairement, cela n'allait pas arriver. Il sortit le téléphone de sa poche. S'il allait vivre à la place du propriétaire d'origine, il devait comprendre sa situation. Mais les messages étaient tous des avis de recouvrement de créances et des commandes en ligne de compléments alimentaires. Alors, être messager coûte vraiment autant? Il n'y avait pas un seul texto de la famille. Puis un message l'arrêta net. Il venait de la sœur du propriétaire d'origine envoyé hier. Maman est dans le coma. Rendez-vous à l'hôpital de Tianlan maintenant. Il a rapidement mis des vêtements propres et s'est précipité à l'hôpital. En ouvrant la porte de la salle, il a vu sa sœur assise tranquillement au chevet de sa mère. La lourde tension maladroite dans la pièce rendait sa respiration difficile et en manquant quelque chose d'aussi important, n'importe qui serait furieux. La fille avec la longue tresse était sa sœur, Zhu Yuchen, et allongée sur le lit d'hôpital, pâle comme un linge, il y avait sa mère.
Elle ne ressemblait en rien à la femme pleine d'espoir dans ses souvenirs. Tout cela était-il à cause de lui? Zhu Shen s'avança et parla en premier. Désolé, je suis en retard. Comment va maman? Le visage de Zhu Yuxin s'est assombri. Quelle est son excuse cette fois? Entraînement? Une percée? Ou trop occupé à invoquer des dieux et à faire quelque chose d'important? Sais-tu seulement que maman s'est épuisée juste pour rembourser tes dettes? Sa voix s'est presque transformée en cri. Pourquoi n'as-tu même pas pu lui rendre visite une seule fois? Elle t'a tout donné. Toute notre famille t'a tout donné. Elle ne pouvait même pas se permettre des soins intensifs parce qu'elle remboursait ses dettes. Elle a survécu grâce à sa seule volonté. Maman a failli mourir. Tu comprends ça? Après avoir tout lâché, Zhu Yuxin s'est effondré sur sa chaise. Elle a placé une carte bancaire sur la table. Ce sont tes dépenses de subsistance pour les 6 prochains mois. À partir de maintenant, je m'occuperai de maman. Ça n'a rien à voir avec toi. Et tes dettes? Tu les paies toi-même. Nous avons fini de t'aider. Le cœur de Zhu Qin trembla, il ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais sa sœur l'interrompit froidement. À partir de maintenant, nous ne sommes plus une famille. Peu de temps après, Zhu Shen quitta l'hôpital et rentra chez lui. Le dieu maléfique apparut à nouveau à côté de lui. Je peux sentir ton anxiété. Les paroles de cette femme t'ont-elles touché à ce point? C'est pratiquement une étrangère pour toi, et d'ailleurs, rien de tout cela n'est de ta faute. Zhu Shen laissa échapper un faible sourire ironique. Je ne pensais pas que tu savais réconforter les gens. Ça va. C'est juste qu'elle m'a rappelé le passé. À l'époque, j'étais pareil, je voulais dire quelque chose mais je n'arrivais pas à prononcer un seul mot. Sentant l'atmosphère devenir pesante, le dieu ferma les yeux et ricana. Je m'en fiche complètement. Ne laisse pas ça entraver mes souhaits. Le regard de Zhu Qin s'est à nouveau durci. Il a dit que si je prouve ma valeur, tu m'aideras à devenir plus fort. N'est-ce pas? Si je suis assez fort, je peux compenser tout cela. N'est-ce pas? Le ton du dieu maléfique était certain. Bien sûr. Mais d'abord, tu devras me montrer ta valeur. Ils ont regardé son dos alors qu'il s'éloignait, une pensée persistante. Au point de destin, ne me déçois pas, mon garçon. Pendant ce temps, au club pharmaceutique, le requin prêteur Lin savait qu'il discutait affaire avec ses hommes. Contactez l'équipe là-bas. Dites-leur d'accélérer les réparations. Les supérieurs n'attendront pas éternellement. Un de ces hommes hocha rapidement la tête puis ajouta, « Patron, il y a autre chose. Nous avons découvert que dans la zone A, la collecte ne s'est pas déroulée sans heurts. 3 de nos gars ont été abattus par un étudiant. L'un, tu as laissé échapper un grognement froid. Cette zone n'est même pas encore due pour la collecte. Ces idiots ont dû essayer de voler quelque chose pour eux-mêmes. Ce sont des clowns comme eux qui font que moins de gens viennent me voir pour des prêts. Gérer ça selon les règles. » Son homme hésita. « Je vais les punir, mais celui-ci est différent. » Parmi les 3 se trouvait un messager de rang étape 3 et un messager de rang étape 2. Mais selon eux, ils ont été battus par un étudiant qui venait de passer au rang étape 2. L'intérêt de l'un fut piqué. Il prit le rapport détaillé sur Zhu Shen à son subordonné. Après l'avoir lu, il haussa un sourcil. Un simple étudiant de l'étape 2 battant des adversaires de l'étape 3 et de l'étape 2, même l'étape 3 la plus faible pourrait gérer 10 étapes 2. L'écart entre les rangs n'est pas quelque chose que l'on comble avec la seule compétence. L'un soupçonna Zhu Shen d'avoir caché la force d'une étape 3 en souriant à lui-même. Intéressant. Il ordonna immédiatement à ses hommes de surveiller de près Zhu Shen. Un talent comme celui-ci ne pouvait pas être gaspillé. Au cours des jours suivants, Zhu Shen passa son temps à s'adapter à son nouveau corps et à faire des recherches. Grâce aux souvenirs partiels qu'il avait hérités, il acquit une compréhension décente des bases de ce monde. Il apprit que les gens ici prenaient régulièrement des suppléments spéciaux pour acquérir un pouvoir extraordinaire. Ces individus améliorés étaient appelés messagers, mais les drogues nécessaires pour en devenir un étaient incroyablement chères, ce qui explique pourquoi le propriétaire d'origine était tombé dans de telles dettes. Bien qu'ils ne connaissent pas la limite absolue d'un messager, même les plus bas gradés étaient bien plus forts que les humains normaux. Pas étonnant que les gens dépensent des fortunes pour essayer de le devenir. À ce moment-là, son téléphone a vibré dans sa poche. Répondant à l'appel, il a été accueilli par les cris furieux du délégué de classe. Sa permission était terminée et il devait retourner en classe immédiatement. C'est alors que Zhu Shen s'est rappelé qu'il était encore étudiant. Jetant son sac sur son épaule, il s'est précipité au lycée de Lightbat. En classe, pendant le cours du professeur, il a appris que le statut d'un messager était déterminé par la force et classé par titre. Ceci allait du rang le plus bas au rang S le plus élevé, et il fallait atteindre le sommet de son rang actuel avant de passer au suivant. On disait qu'un messager de rang S n'était pas différent d'un dieu. Pour correspondre à cette puissance, le monde était divisé en 5 niveaux de société. Les gens ordinaires et les rangs occupaient le 5e, appelé la couche extérieure, représentant le bas de la société. Le 4e niveau et au-dessus formait le cœur de la ville symbolisant le pouvoir et l'influence, le rang D étant le minimum requis pour entrer. En tant que simple rang E, Zhu Shen savait que pour obtenir plus de ressources, il devait atteindre le cœur de la ville. Pour l'instant, la priorité était de devenir plus fort le plus rapidement possible. Après le cours, le professeur a annoncé que pour le PS, ils organiseraient un test, demandant à tout le monde de se changer et de se retrouver sur le terrain.
Sur le terrain, Zouchin n'a pas pu s'empêcher de s'émerveiller. Les étudiants du département des messagers avaient un entraînement physique pendant la moitié de la journée. C'était vivre le rêve. Mais avant qu'il ne puisse profiter de cette pensée, quelqu'un a appelé son nom derrière lui. L'instant d'après, quelqu'un l'a attrapé par le col et a commencé à le narguer. Zouchin, quelques jours d'absence et tu te prends pour qui? De bonnes notes écrites ne te sauveront pas. Tu comptes convaincre tes ennemis de se rendre? Les messagers vivent et meurent par la force. Et toi, tu n'es qu'un déchet de niveau 1. Zouchin a rétorqué froidement. Selon cette logique, tu n'es qu'un déchet de niveau 1 aussi, non? Les mots de Zouchin ont laissé le garçon aux cheveux gris complètement sans voix. Dans un accès de rage impuissante, le garçon a balancé un poing sur Zouchin essayant de sauver un peu de fierté, mais ce coup de poing moellant ne pouvait pas le blesser. Le garçon aux cheveux gris s'est figé. Il ne pouvait pas se libérer et il semblait même que Zouchin avait grandi d'une certaine manière. Zouchin le regarda de haut avec des yeux glacials. Tu ne viens pas de dire que la force est tout? Alors, cela signifie-t-il que je peux t'arracher la bouche tout de suite? Avant que les mots ne puissent s'imprégner, une aura écrasante s'est abattue sur tout le terrain. La pression put empêcher Zouchin de bouger d'un pouce. La source de cela n'était autre que son professeur de PS, Tianjijia. Zouchin, tu es à peine revenu et tu causes déjà des problèmes? Zouchin a affiché un sourire amical expliquant qu'il avait juste une petite dispute amicale avec un camarade de classe. Tianjijia a reniflé froidement, l'avertissant que la prochaine fois il y aurait une punition, puis ordonnant à tous les élèves de se rassembler pour le test. Écoutez bien, vous n'avez que 3 mois avant l'examen de fin d'études. Et après cela, la vraie affaire, le tournoi d'échange de district. Si vous vous placez bien, vous apporterez l'honneur à l'école et aurez une chance d'entrer dans une académie de haut niveau. Pour vous assurer d'être au sommet de votre forme, j'ai obtenu des suppléments de débutants importés de marque, seulement 6 000 chacun pour vous aider à écraser vos scores. Les élèves ont commencé leur test de traction. Ceux sans supplément pouvaient à peine gérer 20 répétitions. Ceux qui les ont pris ont facilement dépassé 50 en une seule fois. Zouchin a été surpris. Le test pour les messagers était aussi simple que cela. Il s'attendait à quelque chose de bien plus unique. Alors qu'il réfléchissait, le délégué de classe s'est approché de lui. Zouchin, ça va? Tu as soudainement pris plusieurs jours de congé. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Elle a ajouté timidement, ce n'est pas comme si j'essayais de fouiner, mais avec la fin des études si proche, il est inhabituel que tu prennes du temps libre. Alors j'étais juste curieuse. Le délégué de classe a demandé, au fait, tu ne vas pas acheter le supplément du professeur? Zouchin a légèrement secoué la tête, disant qu'il n'avait pas l'argent. Sérieusement? Tout le monde achète ces suppléments coûteux. Suis-je le seul messager fauché ici? Elle était sur le point de l'avertir des conséquences de ne pas acheter lorsque Tianjijia l'a appelé pour le test. Même après avoir pris le supplément, ses scores n'ont toujours pas atteint la ligne de passage. Mais comme elle venait d'acheter 2 bouteilles, Tianjijia a quand même changé son score pour qu'elle réussisse. C'est alors que Zouchin a réalisé que les suppléments coûteux ne servaient pas seulement à améliorer les performances. Il vous offrait également un traitement spécial de la part du professeur. Avec la fin des études qui approchait, il était logique que les élèves veuillent de meilleurs scores, mais avec sa force actuelle, il n'en avait pas besoin. Bientôt, Tianjijia a appelé le nom de Zouchin. Voyant qu'il ne figurait pas sur la liste d'achat, le professeur a décidé de déduire tranquillement des points pour le faire échouer, espérant faire pression sur plus d'élèves pour qu'ils achètent. Zouchin a attaché le protège-poignet lesté pour le test, ne voyant rien d'inhabituel dans la barre de traction devant lui. Mais au moment où il a sauté et l'a attrapé, son corps s'est soudainement senti plus lourd, et plus il tirait, plus il devenait lourd. De toute évidence, le cristal intégré dans les protège-poignets était à blâmer. Pourtant, le poids supplémentaire avait une limite, et avec sa puissance actuelle, s'y adapter était facile. Avec 200 livres de poids supplémentaire, il a commencé à tester exactement où se trouvaient ses limites. Les élèves qui regardaient n'en croyaient pas leurs yeux car avec les protège-poignets au maximum, Zouchin a quand même réussi à faire près de 100 tractions en une seule fois. Dès que Zouchin est tombé de la barre de traction, une foule d'élèves l'a envahi. Ils ont dit que son score pourrait facilement lui valoir une place dans la classe d'élite et l'ont bombardé de questions. Quand avait-il atteint le niveau 2 et quelle marque de supplément il utilisait? Le professeur de PS Tianjijia était tout aussi choqué. Comment les capacités physiques de ce gamin s'étaient-elles améliorées si radicalement? Avait-il utilisé un amplificateur? Mais les amplificateurs étaient bien trop chers pour le commun des mortels et les utiliser ici serait absurde. Se pourrait-il qu'il ait réellement atteint le niveau 2 tout seul ces derniers jours? Si les étudiants apprenaient qu'ils pouvaient gagner des niveaux sans supplément, comment allaient-ils leur en vendre? Ricane intérieurement. Alors tu crois que le niveau 2 fait de toi quelqu'un d'important? Tu réduis mes profits. Je vais te donner une bonne leçon sur le fonctionnement du monde réel. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, ce dernier venait d'apprendre que la catégorie niveau 2 du tournoi d'échange était annulée. La raison, la demande du gouvernement pour plus de messagers d'élite signifiait que les subventions n'iraient qu'aux écoles les mieux classées. Cela laissait le directeur profondément troublé. Les classes d'élite, les suppléments et l'équipement nécessitaient un financement massif, et l'école parvenait à peine à maintenir un niveau de standard.
Avec seulement 3 mois avant le tournoi d'échange, où pourrait-il trouver un étudiant de niveau 3? S'ils mettaient toutes leurs ressources sur un seul candidat, ils pourraient peut-être parier sur la production d'un niveau 3, mais cela signifierait abandonner beaucoup d'étudiants moyens. Il fixa le cristal noir dans son armoire. Ancien, que dois-je faire? L'Académie des Messagers de Lumière est-elle condamnée à tomber pendant mon mandat? À ce moment-là, Tianjija entra et remit les résultats des tests, souriant en disant que les étudiants se débrouillaient bien et deviendraient de bons messagers. Mais un coup d'œil à la feuille fit s'assombrir le visage du directeur. Presque tout le monde était encore au niveau 1, loin d'être du calibre du tournoi d'échange. Voyant cela, Tianjija mentionna avec désinvolture qu'il y avait un étudiant qui n'était pas apte à rester messager. Quelques instants plus tard, Zushin reçut une convocation pour rencontrer le directeur seul. Il était déconcerté. Il ne se souvenait pas d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Pire, il avait entendu dire que le directeur était notoirement strict. S'il convoquait Zushin, ce n'était certainement pas pour bavarder. Tout ce qu'il pouvait faire était d'espérer que ce ne soit pas de mauvaises nouvelles. Mais au moment où sa main toucha la poignée de la porte du bureau, des flammes jaillirent soudainement. La voix du dieu maléfique résonna dans son esprit. C'est ce que j'entendais par un vœu qui se déclenche sous certaines conditions. Le dieu maléfique était certain. Sa cible était proche. Si tu ne veux pas brûler, va la trouver. Maintenant, Zushin entra dans le bureau surpris. La chose que le dieu maléfique voulait était en fait ici avec le directeur. Le directeur le regarda et parla d'un ton bas et ferme. Zushin, c'est bien ça? Ton rapport physique est bon, proche du niveau 2. Il faut le reconnaître. Quant au fait de sécher les cours, de répondre aux professeurs et de se battre avec les camarades de classe, je comprends. Les jeunes hommes sont fougueux, mais rien de tout cela n'a d'importance. Sais-tu ce qui est le plus important pour un messager? L'argent. C'est pourquoi je pense que tu devrais abandonner l'idée d'en être un. Zushin fronça les sourcils. Tu es en train de dire que je ne suis pas fait pour être un messager. Tu me dis d'abandonner? Le directeur acquiesça. Le coût de l'avancement en tant que messager est astronomique. Avec la situation de ta famille, il vaut mieux couper court maintenant plutôt que de tout dépenser et de finir par être coincé au milieu. En vérité, le directeur savait que les notes de Zushin pourraient lui permettre d'entrer dans la classe d'élite. Mais avec la survie de l'école en jeu, il préférerait utiliser la place pour un candidat plus précieux. S'il pouvait produire ne serait-ce qu'un seul étudiant de niveau 3 avant le tournoi d'échange, l'école pourrait survivre. Après une longue pause, le directeur dit, si tu es d'accord, je peux te rembourser tes frais de scolarité aujourd'hui. À partir de demain, tu n'auras plus à revenir. Qu'en dis-tu? À ce moment-là, le dieu maléfique derrière Zushin s'illumina soudainement. Gamin, j'ai trouvé la cible. Va la chercher pour moi. Zushin leva les yeux au ciel. Tu ne vois pas que j'ai des problèmes ici? Pourquoi tu ne vas pas la chercher toi-même? Le dieu répondit, si je le pouvais, je l'aurais déjà fait. Le contrat stipule que je ne peux réclamer que quelque chose qui t'appartient pleinement. Donc, quoi qu'il arrive, tu dois te l'approprier. Zushin évalua rapidement la situation. Pour rembourser mes dettes, je dois entrer dans le cœur de la ville. Mais pour y arriver, je dois atteindre le rang D et avoir un certificat de fin d'études de messager. C'est la seule académie de messagers de la ville. Si je veux ce certificat et la pierre que le patron veut, je ne peux pas me permettre d'être expulsé. Ce n'est pas encore l'échec et maths. Autant que je sache, le niveau le plus élevé qu'un étudiant ait jamais atteint ici est 2. Pour l'école, toute personne au-dessus du niveau 2 serait inestimable, ce qui signifie que si je peux augmenter mon rang au-delà de 2 tout de suite. Avec cette pensée, il parla au dieu maléfique dans son esprit. Patron, tu as dit avant que j'obtiendrais une récompense pour aider à réaliser les vœux, n'est-ce pas? Si tu n'as pas encore décidé, puis-je la choisir moi-même? Le dieu sembla réaliser son intention, une goutte de sueur froide se formant. Tu peux, mais ne me dis pas que tu as l'intention de. La réponse de Zushin fut ferme. C'est exact. Je veux que ma récompense soit d'emprunter ton pouvoir. Le dieu a immédiatement rétorqué, petit, je te l'ai déjà dit. Ton corps ne peut pas supporter plus de mon pouvoir. La seule raison pour laquelle tu n'as pas explosé la dernière fois, c'est grâce à un coup de chance. Trouve une autre solution, mais le ton de Zushin était résolu. Je ne peux pas être renvoyé d'ici. Si je suis renvoyé maintenant, qui sait combien de temps il me faudra pour avoir une autre chance au cœur de la ville. Et si cela arrive, tes vœux pourraient ne jamais être exaucés. Fais-moi confiance, chef, le dieu a été momentanément déconcerté par sa détermination. Après une pause, une flamme ardente s'est formée devant les yeux de Zushin. Le titulaire du contrat accorde à l'entrepreneur une récompense, le droit d'emprunter le pouvoir du titulaire du contrat n'importe quand, n'importe où. Toutes les conséquences seront supportées par l'entrepreneur. Pendant ce temps, le directeur a remarqué que Zushin se tenait là en silence et l'a pressé. Eh bien, as-tu autre chose à dire? Zushin a calmement fait sa dernière requête. J'aimerais que vous testiez personnellement mon rang avant de décider si je dois rester ou partir. Le directeur pensait que ce n'était qu'une dernière tentative désespérée et a agité sa main. Serre-moi juste la main. C'est suffisant pour compléter le test. Dès que leurs paumes se sont rencontrées, le directeur a senti le niveau 2, légèrement supérieur à ce que le rapport suggérait,
mais encore loin d'être suffisant. Quel dommage. À ce moment-là, Zhu Shen ferma les yeux en se concentrant entièrement sur la collecte de pouvoir. Je n'ai qu'une seule chance. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais je dois en tirer le plus possible. En un instant, une vague de puissance écrasante a jailli de Zhu Shen se déversant directement dans la paume du directeur. L'expression du directeur est passée du calme au choc à l'horreur pure en un clin d'œil. Même le dieu maléfique ne s'y attendait pas. L'explosion de Zhu Shen était plus forte que le pouvoir qu'il lui avait accordé. Le directeur a retiré sa main d'un coup sec et a reculé de plusieurs pas. Impossible. Son niveau, il vient de monter au niveau 4. Puis, la joie a remplacé son choc. Un miracle, Zhu Shen, tu dois représenter notre école au tournoi d'échange de district. Le changement soudain d'attitude a laissé Zhu Shen stupéfait. En fait, l'école était au bas du classement depuis des années. Et s'il ne parvenait pas à obtenir de bons résultats, le département de l'éducation couperait tous les fonds. C'est pourquoi le directeur avait prévu d'expulser les élèves moyens et de concentrer les ressources sur les plus prometteurs. Mais maintenant, la puissance de Zhu Shen niveau 4 avait ravivé son espoir d'un retour. Pour réparer le malentendu précédent, le directeur a dit « Vos frais de scolarité seront annulés. Une fois que vous serez transféré dans la classe d'élite, votre allocation hebdomadaire de supplément d'énergie stellaire pour débutants passera de 3 bouteilles à 6. Si vous avez d'autres besoins, l'école fera de son mieux pour y répondre. Zhu Shen, un élève comme vous serait le bienvenu partout. Mais j'espère sincèrement que vous envisagerez de représenter notre école au tournoi d'échange. Je n'exagère pas. Votre décision pourrait déterminer la survie même de cette académie. » Zhu Shen a compris à quel point le tournoi était important pour le directeur. Sinon, il n'offrirait pas autant à la fois. Testant le terrain, il a demandé « Et si je voulais ce cristal noir dans votre armoire ?» Le directeur a jeté un coup d'œil à la gemme noire derrière lui. Il a été fabriqué à partir d'un rare cristal stellaire rapporté de la couche intermédiaire par le directeur précédent. Il n'a pas beaucoup d'utilité pratique, mais il est un symbole de l'esprit de l'école. Pourtant, si l'école ne peut pas être sauvée, à quoi sert un symbole? Si vous pouvez vraiment assurer notre avenir, vous le donner serait tout à fait normal. Avec l'accord du directeur, Zhu Shen a tapé sur sa poitrine. Soyez assuré, directeur, je vais tout donner au tournoi d'échange. Satisfait, le directeur a néanmoins demandé avec curiosité. Au fait, Zhu Shen, comment votre niveau a-t-il fait un bond aussi important? Zhu Shen a répondu calmement, cela fait partie de mon entraînement spécial, apprendre à cacher ma véritable force. Au combat, c'est une tactique pour dérouter les adversaires. J'apprécierais que vous gardiez mon niveau réel secret. Les yeux du directeur se sont embués. Cacher son rang, une stratégie que les messagers ont développée pour tromper les ennemis au combat. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un d'aussi jeune aurait déjà une telle clairvoyance. Il lui a assuré, ne vous inquiétez pas, je ne le dirai à personne. C'est bon de savoir que l'avenir sera entre les mains de jeunes comme vous. Il a ensuite appelé un professeur en lui demandant d'escorter immédiatement Zhu Shen à la classe d'élite et de fournir des suppléments selon le quota mis à jour. Le professeur a conduit Zhu Shen au 2e étage. Tout cet étage appartenait à la classe d'élite. Zhu Shen, viens juste avec moi pour t'inscrire. Au fait, quelle est votre relation avec le directeur? Je ne l'ai jamais vu aussi heureux auparavant. Zhu Shen a répondu avec désinvolture, nous nous entendons bien. Avant qu'il ne puisse en dire plus, un professeur Tianjijia, celui qu'il avait dénoncé au directeur, s'est soudainement précipité. Il a mis en scène une performance exagérée en se lamentant, Zhu Shen, j'ai fait de mon mieux pour supplier le directeur pour toi, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire changer d'avis. Même si vos notes sont moyennes, chaque élève mérite le droit d'étudier. J'espère qu'après avoir abandonné, vous continuerez à travailler dur et à ne pas vous incliner devant la réalité. La professeure qui conduisait Zhu Shen l'a regardé avec choc. Abandonné? De quoi parlez-vous? Zhu Shen sera transféré à la classe d'élite demain. Je l'emmène s'inscrire maintenant. Quant à vous, monsieur Tianjijia, le directeur veut vous voir, et il avait l'air très en colère. Ce soir-là, Zhu Shen s'allongea sur son lit avec un lourd soupir. Du niveau 2 au niveau 4 en 3 mois, même les riches prodiges dépensent une fortune et beaucoup de temps pour monter d'un seul niveau. Comment un fauché comme moi est-il censé grimper en 3 mois? Il a demandé au dieu maléfique, « Patron, y a-t-il un moyen de monter de niveau en une seule fois ?» Le dieu l'a abattu. « Non. Si tu veux encore mon aide, tu devras d'abord réaliser un de mes vœux. Tu n'as que toi à blâmer d'avoir choisi cette récompense. Et ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Mon pouvoir ne durera pas longtemps avant que les gens ne commencent à le remarquer. » Zhu Shen savait très bien qu'il n'était pas assez stupide pour compter sur un pouvoir emprunté lors du tournoi. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas expulsé et je reçois des compléments gratuits. C'est déjà un grand pas en avant par rapport à mes débuts. La montée de niveau peut attendre. La vraie priorité maintenant, c'est de trouver comment gagner de l'argent. Le lendemain matin, Zhu Shen est arrivé dans la classe d'élite, mais il a été accueilli par une porte tellement délabrée qu'elle ressemblait à l'entrée d'une usine abandonnée. Désolé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'il se demandait s'il n'était pas trompé d'endroit. Une voix a crié, tu es Zhu Shen, n'est-ce pas? Un homme lui fit un signe énergique de la main. Par ici,
Je ne t'ai pas vu lors de l'appel tout à l'heure, alors j'ai pensé que tu t'étais peut-être perdu. Je suis responsable de toute la classe d'élite, donc s'il y a quelque chose que je néglige, j'espère que vous me pardonnerez. Je suis votre professeur principal. Appelez-moi simplement Monsieur Zhang. Zhu Shen ne s'attendait pas à ce que le professeur de la classe d'élite soit si accommodant. Vous êtes trop bon, Monsieur Zhang. Mais quand vous dites que vous êtes responsable de toute la classe, cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'autres professeurs? Monsieur Zhang sourit avec ironie. Nous avons 3 professeurs pour les matières académiques, mais je suis le seul à m'occuper des cours de formation. Le nombre d'élèves diminue depuis des années, et ceux qui sont qualifiés pour la classe d'élite sont encore plus rares. Naturellement, nous n'avons pas embauché de nouveaux employés. Nous organisons nos cours et nos entraînements dans la zone la plus intérieure. La section extérieure est utilisée depuis des années, laissée à se décomposer en ce que vous voyez maintenant. Zhu Qin a maintenant compris. Cette école était vraiment en mauvais état. Pas étonnant que le directeur soit si désespéré. Monsieur Zhang a ouvert la porte avec un sourire, mais ne vous inquiétez pas. Même un chameau affamé est plus gros qu'un cheval. Je suis sûr que cet endroit ne vous décevra pas. Il a conduit Zhu Shen dans la salle d'entraînement de la classe d'élite. Les yeux de Zhu Shen ont erré sur les élèves à l'intérieur. Comme on pouvait s'y attendre de la classe d'élite, cet endroit ne ressemble en rien au terrain en bas. C'est pratiquement une salle de sport haut de gamme. Les élèves semblaient tous concentrés sur leur entraînement, mais Zhu Shen ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de tendu dans l'air. Monsieur Zhang a rapidement demandé à tout le monde de se rassembler. Laissez-moi vous présenter correctement notre nouveau camarade de classe. Voici Zhu Shen. Il a peut-être rejoint un peu tard, mais la classe d'élite ne valorise que la force. Pour qu'il soit ici, il doit avoir ses propres compétences. J'espère que vous vous entendrez tous bien. Mais de la foule est venue une voix moqueuse et tranchante. La force? J'en doute. Si tu es entré grâce à des relations, admets-le. En parlant de force, n'avez-vous pas peur de tirer la classe d'élite vers le bas? Le visage de Monsieur Zhang s'est assombri. Surveillez votre langage. Zhu Shen est entré par les voies appropriées. Arrêtez de répandre des rumeurs. Ma Weno a gonflé sa poitrine avec un sourire suffisant. Rumeur ou pas, nous le saurons assez tôt. Je défie officiellement Zhu Shen. Oserez-vous accepter? Ce que vous osez a immédiatement suscité un buzz dans toute la salle d'entraînement. Un défi officiel signifiait tout donner et un perdant devait servir le gagnant sans se plaindre. Ma Wenao étant l'un des meilleurs combattants de la classe, tout le monde voyait cela comme du harcèlement envers un nouveau venu. Le bavardage a attiré l'attention d'un garçon aux cheveux blonds à proximité. Une fille aux cheveux roses a expliqué avec un sourire, l'étudiant transféré est sur le point de combattre Ma Wenao. Même le blond, habituellement indifférent à tout ce qui se passe à l'extérieur, était maintenant curieux. Monsieur Zhang a rapidement essayé de faire la médiation. Un défi officiel ne comptera pas si l'autre partie n'accepte pas. Mais avant qu'il ne puisse finir, Joken a répondu, s'il s'agit juste d'un combat amical sans risquer des vies, je le relève. La vérité est qu'il voulait tester ses compétences contre un étudiant de haut niveau pour se préparer au prochain match d'échange. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, le directeur venait de prendre un appel de Monsieur Zhang. Vous dites que Zhu Shen s'est bagarré? Monsieur Zhang avait l'air inquiet. Plus précisément, Ma Wenao l'a défié à un duel officiel, et Zhu Shen a accepté. Maintenant, aucun d'eux ne reculera, et toute la classe regarde. Je n'arrive pas à calmer les choses. Après un moment de réflexion, le directeur a approuvé le match et a demandé à Monsieur Zhang d'installer l'arène. Lui aussi voulait voir ce que Zhu Shen pouvait vraiment faire. Quelques minutes plus tard, Monsieur Zhang est monté sur scène en tant qu'arbitre. Les règles sont les mêmes que pour les matchs d'échange. L'arène est réservée aux 2 combattants. Aucune interférence extérieure. Quiconque enfreint la règle sera expulsé. Les 2 doivent se battre au même niveau. Aucun défi de rang croisé n'est autorisé. Monsieur Zhang a ajouté, c'est un combat amical. Pas de coups dans les zones vitales, pas de coups mortels et absolument aucune représaille par la suite. Un coup propre au visage ou un abandon volontaire signifie la défaite. Avec son ordre, le match a officiellement commencé. Ma Wenao s'est jeté en avant dans le but de mettre fin au combat avec un mouvement rapide et décisif. Sa main s'est dirigée vers le cou de Zhu Shen, mais Zhu Shen l'avait anticipé en attrapant son poignet au milieu de la frappe. Ma Wenao a enchaîné avec une rafale d'attaques agressives. Chacune a été esquivée ou déviée avec facilité. Cherchant une ouverture, Ma Wenao a soudainement lancé un coup de pied direct. À la dernière seconde, il a tordu son corps changeant la trajectoire du coup de pied. Une technique de combat, un coup de pied devant crocheté, a pris Zhu Shen au dépourvu, le faisant presque perdre l'équilibre. Zhu Shen lui a seulement jeté un regard froid, puis il a planté une paume sur le sol et s'est élancé avec une force explosive. Tournoyant, il a claqué son pied sur le côté de la tête de Ma Wenao. Le coup a laissé Ma Wenao figée sur place. On s'est réveillé. Un poing planait déjà contre sa joue. Zhu Shen a légèrement tapoté son visage et a retiré sa main. Un coup au visage compte comme une victoire. N'est-ce pas? Je suppose que ça fait de moi le vainqueur. L'arrogance habituelle de Ma Wenao a disparu. Seul le choc restait sur son visage. Voyant cela, Monsieur Zhang a immédiatement annoncé à la foule, Zhu Shen remporte le match. Même maintenant,
Ma Wenao refusait de croire qu'il avait réellement perdu contre le nouveau. Les camarades de classe qui le huaient il y a un instant ont maintenant halté d'admiration. Je n'ai même pas vu ce qui s'est passé. Cet étudiant transféré est fou. Le match s'est terminé si rapidement que Zhu Shan n'avait même pas fini de s'échauffer, bien qu'il ait réussi à se faire une idée du combat. Monsieur Zhang a dégluti difficilement. Ma Wenou avait une formation professionnelle, mais il a été écrasé si lamentablement. Zhu Shan manque peut-être de technique formelle, mais sa force physique et ses réflexes étaient exceptionnels, un combattant purement naturel. Pas étonnant que le directeur lui ait dit de garder un œil sur celui-ci. Pendant ce temps, le directeur était apparu discrètement au bord de l'arène. Bien joué. Zhu Shan, sors un instant. J'ai quelque chose à te dire en privé. Regardant Zhu Shen partir, la fille aux cheveux roses a chuchoté avec enthousiasme. Tu as vu ça? L'étudiant transféré est super fort. Le garçon blond a plissé les yeux. Un gars qui est fort, il faut qu'on le recrute dans notre équipe. Ailleurs, le directeur a demandé, alors, tu t'habitues à la vie dans la classe avancée? Zhu Shen a répondu, c'est génial. Bien que les camarades de classe soient un peu trop enthousiastes. Les combattants forts attirent toujours plus l'attention. Tu vas t'y habituer. Pour l'instant, concentre-toi juste sur l'entraînement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, l'école t'aidera autant qu'elle le peut. Zhu Shan a réfléchi un instant. Le directeur semblait lui faire confiance maintenant. C'était peut-être le bon moment pour se renseigner sur la façon de gagner de l'argent. Directeur, existe-t-il un moyen pour un étudiant de gagner de l'argent rapidement? Le directeur lui a tapoté l'épaule fermement. À ton âge, n'y pense pas trop. Concentre-toi sur ton entraînement. Si ta famille a des difficultés, l'école peut avancer de l'argent. Gagne gros plus tard, c'est ce qui compte. Après le départ du directeur, Zhu Shen est retourné dans la classe avancée et a repris l'entraînement. Alors que Zhu Shen s'entraînait, il s'est dit, si l'école me surprend à contracter un prêt étudiant, la punition sera sévère. Mieux vaut être prudent, et où puis-je même apprendre des façons de gagner de l'argent? Juste à ce moment-là, le garçon blond s'est approché. Zhu Qin lui a jeté un regard perplexe. Jetant un bras sur l'épaule de Zhu Qin, le blond a souri. Ce match était génial. A même réussi à ce que le directeur te parle en personne. Qui es-tu vraiment? Avant que Zhu Shen ne puisse répondre, la voix d'une fille a interrompu. C'est beaucoup trop impoli. C'était la fille aux cheveux roses. Elle a souri en s'excusant auprès de Zhu Shen. Désolé. Il est comme ça depuis qu'on est gamin, mais il ne veut pas de mal. Je suis Su Xiao Xiao, et lui, c'est Shin Jaru. Techniquement, c'est votre aîné ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Shin Jaru a déclaré sans vergogne, dorénavant, on est une équipe de 3. En tant que chef, je prendrai bien soin de vous. Il a alors demandé avec curiosité, vous venez de l'étage inférieur. C'est ça? Où avez-vous appris cette technique de combat que vous avez utilisée tout à l'heure? Zhu Shan avait l'air perdu. C'est quoi, une technique de combat? Les yeux de Shinjiroe se sont écarquillés. Tu ne sais pas? Alors, ce mouvement que tu as utilisé pour faire tomber Makan Hao était. Zhu Shan a répondu, juste l'instinct. Je ne connais rien aux techniques de combat. Le visage de Shinjiroe s'est illuminé d'admiration. Purée, c'était brutal. Si Ma Wenao le savait, il deviendrait fou. Depuis qu'il a appris cette technique de combat, il ne cesse de frimer. Su Xiao a expliqué, les techniques de combat sont des techniques puissantes que les envoyés peuvent apprendre à partir de parchemins ou de pierres de mémoire. Plus on les maîtrise, plus elles deviennent puissantes. Il existe de nombreux types et les combattants qualifiés les combinent pour les adapter à leur style. Shinjiroe a ajouté que le coup de pied que Mao Wenao vous a donné était une technique de combat de rande et appelé coup de pied crochet vent. Zhu Shan a pensé, pas étonnant que je n'ai pas pu bloquer ce coup de pied. Si j'avais aussi une technique de combat, mes chances dans le match d'échange seraient bien plus élevées. Il a demandé, les techniques de combat sont-elles rares? Shinjiroe a acquiescé. Plus ou moins. Elles sont classées par niveau. Plus c'est puissant, plus c'est rare. Les bases, l'école les enseigne. Mais les puissantes, il faut les acheter ou les obtenir d'un gros bonnet prêt à les partager. En ce moment, même un rang des de base coûte environ 500 000. Shu Xiaoxia et Shinjiroe ont tous deux dit qu'ils avaient des techniques de combat. Shinjiroe a même souri, on devrait s'entraîner de temps en temps. Que Zhu Shen voit à quoi ressemble une vraie technique. Zhu Shen a ressenti un coup dur à sa fierté. Des techniques de combat valant un demi-million et ils agissaient comme si ce n'était rien. Pas étonnant que les frais de scolarité pour la classe d'élite soient exorbitants. C'étaient vraiment tous des enfants riches. Une pensée lui est venue, s'ils étaient aussi riches, peut-être qu'ils pourraient obtenir un tuyau sur la façon de gagner de l'argent rapidement. Il a donc demandé directement, si je veux acheter une technique de combat, mais que je suis à court d'argent, existe-t-il un moyen d'en gagner beaucoup en peu de temps? Sans limite. Tout est permis. Shinjar a réfléchi un instant. Sans limite, de l'argent rapide, ce serait forcément les terres miracles, le district de Blackwater. Fous-lui un coup de poing dans la tête sur le champ. Ne l'induis pas en erreur. Si un professeur t'entend dire ça, on te traînerait pour une conférence. Shinjiro a gloussé maladroitement. Je plaisantais. Bien sûr. On dit que tout est possible là-bas, mais l'école interdit aux élèves d'y aller.
Faites-vous prendre et vous êtes renvoyé sur le champ. Considérez cela comme une histoire. Puis il a demandé, alors combien vous manque-t-il pour cette technique? Zhu Shen a répondu calmement, environ 300 000. Ce nombre les a laissés tous les deux stupéfaits. Ils se sont chuchotés en réalisant qu'ils n'avaient pas assez pour l'aider. Zhu Shen s'est dit, le district de Blackwater, ça vaut le coup. Après l'école, j'irai jeter un coup d'œil. Ce soir-là, il a suivi le GPS jusqu'à Aix-sur-Aube. Se tenant devant les environs délabrés, il a confirmé que c'était bien ça, le district de Blackwater, à seulement quelques minutes de chez lui. S'il rentrait chez lui et se changeait, il serait plus difficile pour quiconque de le reconnaître. Il a demandé avec désinvolture, « Patron, à quoi ça ressemble à l'intérieur ?» Pas de réponse. Il a froncé les sourcils. Il n'y avait personne ici? Tant pis. Les gardiens de la zone extérieure ne sont pas de haut niveau. Au niveau 4 de puissance empruntée, je peux courir si ça tourne mal. Pourtant, l'endroit avait l'air d'avoir été abandonné pendant des années. Y avait-il vraiment quelque chose de miraculeux à l'intérieur? Puis il a repéré des empreintes de pas, fraîches, des signes de gens qui allaient et venaient. Suivant la piste, il a trouvé une porte, un passage secret. Intéressant. Il s'y est dirigé directement, ignorant que plusieurs silhouettes étaient apparues derrière lui. Leurs yeux brillaient d'un rouge sang, fixés sur son dos. Inconscient, Zhu Shen est entré dans le passage souterrain. Ce qu'il a vu l'a fait halter. C'était le quartier des miracles, le district de Blackwater, des rues sales bordées de clochards blottis et de personnages louches échangeant de la drogue dans l'ombre. Pas étonnant que personne n'aime parler de cet endroit. C'est pratiquement une zone de non-droit. Tant qu'il y a du profit, tout peut être fait. Peut-être que c'est vraiment un moyen d'obtenir l'argent avant la date de remboursement. Soudain, Zhu Shen a senti une présence étrange. Il s'est retourné et a dit froidement, « Combien de temps comptez-vous me suivre ?» 3 hommes ont émergé de l'ombre. Le chef aux cheveux gris a souri, « T'as de bons réflexes, gamin. Je prévoyais de t'assommer et de t'emmener discrètement, mais puisque tu l'as remarqué, je suppose que tu vas juste devoir souffrir un peu. » Zhu Shen fronça les sourcils. « Pourquoi m'assommer ?» L'homme se lécha les lèvres et ricana. « Tu fais encore semblant? J'en ai vu plein comme toi, des gosses de riches déguisés, ici pour un peu de sensations fortes. Te kidnapper et la rançon vaudra une fortune. » Zhu Shen était sans voix. Quel genre de logique tordue était-ce? L'homme aux cheveux gris lui tapota la joue et dit sombrement, « T'es tétanisé. Bien. Je suis un combattant de classe oracle. Tu ne peux pas m'échapper. Fais le gentil, paie la rançon, et peut-être que je te laisserai vivre. » Le visage de Zhu Shen s'est assombri. C'est plutôt impoli, le vieux. Avant que l'homme ne puisse réagir, Zhu Shen l'a giflé si fort qu'il s'est effondré sur le sol. Les deux subordonnés se sont figés pendant une seconde puis ont crié, « Chef, ça va ?» Ils ont sorti des couteaux, en grognant, « Salaud, attaquez notre chef alors qu'il n'était pas prêt. T'es mort. » Avec les lames levées, ils ont chargé droit sur Zhu Shen, une intention meurtrière rayonnant d'eux. Juste au moment où les couteaux étaient sur le point de frapper, 2 caisses en bois sont arrivées en volant de loin. Elles se sont écrasées directement sur la tête des 2 agresseurs avec un grand bruit sourd. La seconde suivante, une ombre a filé devant Zhu Shen. La silhouette a attrapé sa main sans hésitation. C'était une fille portant une casquette de baseball. Elle a dit rapidement, « Viens avec moi. » Avant que Zhu Shen ne puisse réagir, elle l'entraînait déjà à toute vitesse. Une fois qu'ils ont atteint un endroit sûr, Zhu Shen a repris son souffle et l'a remercié. « Merci de m'avoir sauvé. En fait, je prévoyais de demander quelque chose à ces gars. » À sa grande surprise, la fille sembla le reconnaître. « Tu es Zhu Shen. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Au moment où elle l'a dit, elle s'est rendue compte qu'elle était censée garder son identité cachée. Zhu Shen avait l'air perplexe. « Tu me connais. » La fille l'étudia avec surprise. « Tu ne te souviens pas de moi ?» Elle s'est rapidement couverte. « J'ai juste vu ton nom sur ton col. » Zhu Shen baissa les yeux et réalisa que son nom y était effectivement imprimé. « Merci pour le rappel. Je n'avais même pas remarqué. Heureusement que tu n'es pas quelqu'un qui me connaît vraiment. » La fille laissa échapper un léger soupir de soulagement. « Ouf. J'avais presque oublié que je ne pouvais pas révéler mon identité. Au moins, je l'ai bien joué. » Elle l'a averti, dans le district de Blackwater, n'exposez jamais vos informations personnelles avec autant de désinvolture. C'est dangereux. Laisse-moi te sortir d'ici. Zhu Qin fit rapidement signe de la main pour la repousser. Et non, ça va. J'ai quelque chose d'urgent à régler. Faut que j'y aille. Il pensa, si elle découvre que je suis étudiant, je suis foutu. Mieux vaut partir vite. La fille regarda son dos alors qu'il partait en fronçant les sourcils. Ça fait des années, mais c'est bien Zhu Shen. Ai-je tort, ou fait-il juste semblant de ne pas se souvenir de moi? C'est un étudiant. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans un endroit comme celui-ci? Elle baissa les yeux sur la main qu'il avait tirée en lieu sûr plus tôt, se souvenant de la sensation. Il est devenu un invocateur aussi. Peu de temps après, Zhu Shen a dépensé 10 yuan pour un masque afin de cacher son identité. Avec le masque, il pensa que cela devrait faire l'affaire. Personne ne me reconnaîtra maintenant. Mais après avoir erré pendant si longtemps, il n'avait toujours pas trouvé le moyen de gagner de l'argent. Juste à ce moment-là, une voix d'homme a appelé de derrière. « Hé, gamin.
On dirait pas que tu viens d'ici. L'homme sourit. Considère-moi comme ton guide. Je connais cet endroit comme ma poche. Si t'as besoin de quoi que ce soit, demande. Zhu Shen hésita. Oh, alors dis-moi, y a-t-il un endroit où je peux gagner de l'argent rapidement? Les yeux de l'homme s'illuminèrent, son sourire s'élargissant. Bien sûr, suis-moi. Intérieurement, il célébrait déjà. Encore une prime dans le sac. Peu de temps après, ils arrivèrent dans un endroit isolé. Il s'est avéré que c'était une arène de boxe clandestine. Zhu Shen regarda le ring et demanda, « C'est un club de combat clandestin ?» L'homme sourit et hocha la tête. « Exactement. Si tu veux de l'argent rapidement, c'est l'endroit idéal. » L'homme continua. « Ce soir, c'est un événement spécial. Le gagnant reçoit non seulement le prix, mais aussi une part des paris. Beaucoup de messagers sont venus juste pour ce combat. C'est excitant et les enjeux sont élevés. C'est le moment idéal pour rejoindre. » Zhu Shen étudia le combattant dans le ring. Le gars avait l'air féroce, mais était clairement au niveau 1. Ses yeux dérivèrent vers le prix affiché à l'écran. « C'est peut-être ma chance. Alors si tu es partant, je peux t'emmener chercher des jetons tout de suite ?» insista l'homme. Zhu Shen secoua la tête. « Oublie les jetons. Je préfère juste prendre le prix. » L'homme se figea, regardant avec incrédulité. « Qu'est-ce qu'il a ce gamin ?» À ce moment-là, la fille arriva à l'arène souterraine, scrutant la foule. Ses yeux se posèrent sur le ring et elle murmura sous le choc. « Pourquoi est-il là-haut ?» Zhu Shen était dans le ring, échangeant des coups avec un autre combattant. « Ne crois pas que 2 victoires font de toi un grand, » rugit son adversaire. « Je suis Gérafel, le champion en titre de ce tournoi. Souviens-toi de mon nom. » Avant qu'il ne puisse finir, le poing de Zhu Shen s'écrasa directement dans son visage. Un seul coup, c'est tout ce qu'il a fallu. Girafo tomba sur le tapis, inconscient et immobile. La voix de Zhu Shen était froide alors qu'il criait, « Combat rapide seulement. » « Qui est le prochain ?» Une brute féroce et chauve entra dans le ring en aboyant, « Souviens-toi de mon nom pour savoir qui t'a tué. » Mais avant qu'il ne puisse savourer sa fanfaronnade, le coup de poing de Zhu Shen l'envoya voler à travers le tapis. On parle de karma instantané. Le combattant suivant qui monta se figea de terreur, tremblant en criant, « Je me rends. » Dans la salle de contrôle, le patron fixa les moniteurs, complètement stupéfait. On l'a laissé entrer seulement parce qu'il avait l'air faible. Comment ça s'est passé comme ça? Un subordonné se précipita. « Boss, les combattants que nous prévoyons de signer se sont tous enfuis. Les clients pensent qu'on truque les matchs et demandent des remboursements. Si ça continue, l'arène est finie. Pas question qu'on laisse ce gamin s'en aller avec un prix. Et, ajoute un match de plus. Libère ce type. » Le patron grogna. Juste au moment où Zhu Shen pensait avoir battu tous les combattants et pouvoir repartir avec le prix. La voix de l'annonceur résonna dans les haut-parleurs. « Ce challenger est imparable, mais sûrement que vous n'êtes pas encore satisfait. Donnons au public ce qu'il veut. Encore un combat vraiment passionnant. » L'expression de Zhu Qin s'assombrit. Il savait maintenant qu'il n'avait jamais prévu de le payer dès le début. Puis, avec un lourd fracas, le personnel ouvrit une porte en acier renforcé. Et maintenant, l'annonceur rugit, « Accueillons notre événement principal caché. » Les yeux de Zhu Qin se rétrécirent brusquement. Ce qu'il vit ensuite était horrible. Au centre du ring, un monstre lié par d'épaisses chaînes fut traîné en vue, le difforme. Couteau 1, avec de lourds clics métalliques, les serrures furent libérées une par une. Le corps de Nifland s'écrasa sur le tapis avec un bruit sourd. Une seconde plus tard, ses yeux s'ouvrirent brusquement, révélant un visage si tordu et grotesque qu'il envoya des frissons dans la foule. Dans les gradins, un jeune couple se figea de terreur. L'homme força un ton courageux, « Ne t'inquiète pas, je t'ai. » La fille tressaillit, une reconnaissance éclairant ses yeux, elle connaissait Niflin. Qu'est-ce qu'une chose pareille faisait ici? Son esprit s'emballa. Ce truc dépasse largement le niveau de Zhu Shen. Je pourrais le sortir de là, mais ça grillerait ma couverture et tout mon plan serait ruiné. Les sourcils de Zhu Shen se froncèrent. Mince. Et le patron est introuvable. Cet adversaire ne ressemblait en rien aux combattants humains précédents. Cette chose n'était même pas humaine. Au moment où son regard s'est posé sur lui, c'était comme une proie prise dans le viseur d'un prédateur. Même immobile, la tension était suffocante. Son instinct hurlait, cette chose était mortelle. En un clin d'œil, Knifland se jeta sur lui comme une ombre. Une fine ligne rouge s'ouvrit sur le cou de Zhu Qin, du sang chaud s'écoulant. Tellement rapide, sans son esquive réflexe, cette attaque l'aurait achevé. Il essaie vraiment de me tuer. Ses yeux devinrent froids. Zhu Qin serra fermement les bras de Niflin. Il ne pouvait y avoir aucune pitié ici. Une seule erreur signifierait la mort. Sa force, c'est dingue. Il serra les dents. Cette chose est trop dangereuse. Je dois en finir vite. Sans hésitation, il déclencha sa technique d'emprunt de force. Son énergie monta en flèche alors qu'il passait de E2 directement à E4. Zhu Shen abattit les 2 poings, martelant Niflin de toutes ses forces. Alors que le monstre gisait immobile sur le tapis, il pensa, « Est-ce que c'est fini? Est-ce que je viens de battre ce monstre humanoïde ?» Avant que la pensée ne puisse se fixer, Niflin revint à la vie. Ses mains se transformant en une lame d'os dentelée, frappant droit sur Zhu Shen. Heureusement, ses réflexes se sont déclenchés juste à temps,
évitant de justesse le coup fatal. Pas possible. Le cœur de Zhou Shen se serra. Même son coup le plus puissant l'avait à peine égratigné. Peau épaisse, griffes acérées, c'était un combat perdu d'avance au corps à corps. Il avait besoin d'une arme. Avant qu'il ne puisse planifier son prochain mouvement, Kniefland se jeta de nouveau sur lui. Cette fois, Zhou Shen était prêt. Il frappa directement sa lame d'os, la brisant en deux. D'un mouvement rapide, il attrapa l'éclat brisé dans les airs. La seconde suivante, l'acier rencontra la chair alors qu'il tailladait le cou de Niflin. TCH, trop superficiel. Pourtant, cela prouvait une chose, le monstre pouvait être blessé. Si je pouvais juste l'atteindre une fois de plus, je peux en finir. Soudain, une brume épaisse jaillit du corps de Niflin, engloutissant tout le ring. Gaz toxique, Zhou Shen renifla en fronçant les sourcils. Non, juste du brouillard normal, mais alors ses yeux s'aiguisèrent. Une entaille sortit de nulle part, lui effleurant la taille. Un pas plus lent et il aurait été coupé net en deux. Aveugle dans le brouillard, il fut forcé de se mettre sur la défensive, ne comptant que sur son instinct et son oui. Son adversaire gardait délibérément de petits mouvements, brûlant son endurance tout en évitant les ouvertures. Non. Même si je survis à ça, une fois que ma force empruntée sera épuisée, c'est fini pour moi. Je dois en finir maintenant. Quoi qu'il arrive, je dois identifier sa position. Zhou Shen se força à rester calme. La peur ne ferait que le tuer. Il poussa chaque sens de son corps à la limite. Finalement, à travers la brume, il aperçut un léger flou vert. Il explosa en avant, chargeant droit dessus. Sa main se referma sur le bras de Niflin comme un étau de fer. Avec un éclair d'acier froid, il trancha le membre net. Le cri de Niflin déchira le brouillard. Zhou Shen força l'avantage. Quand l'ennemi est blessé, tu finis le travail. Mais soudain, son cœur commença à battre violemment. Une douleur aiguë traversa sa poitrine. Sa force empruntée était sur le point de s'épuiser. Dans cette fraction de seconde de distraction, le monstre fit voler son arme hors de ses mains. Avant qu'il ne puisse se rétablir, une langue lisse comme un fouet se lança vers lui. La pointe se planta dans sa taille avant qu'il ne puisse esquiver. Serrant les dents, Zhou Shen força sa puissance à monter de nouveau. Ses mains se refermèrent sur la langue de la créature. Avec une secousse sauvage, il tira le monstre droit vers lui. Les deux mains se verrouillèrent sur sa tête, forçant ses mâchoires supérieures et inférieures. Il versa chaque once de force dans le mouvement et tira. Un craquement écœurant résonna dans l'arène alors que le crâne du monstre se séparait de la bouche. Du sang gicla sur la scène, trempant Zhou Shen de la tête aux pieds. Il se tenait là, puant la mort, rayonnant une intention de tuer si réelle qu'elle ressemblait à un poids physique.